Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Bonsoir coach. J'ai besoin de l'avis des reines et des rois ici. J'ai 28 ans. Je suis du centre. Lui, Romaric, 34 ans. Originaire de l'Ouest. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Relation à distance. Moi à Douala. Lui à Yaoundé. Quand je l'ai connu, il n'avait rien. Il était étudiant en thèse de doctorat. Il vivait dans une petite chambre en carabote. Un endroit qui ne ressemblait pas du tout à mon style de vie. Le jour où il m'a invité chez lui, j'ai été choquée. Je suis repartie silencieuse. Il a vu dans mes yeux que j'étais déçue. Alors il m'a parlé de ses projets. Il m'a montré le chantier qu'il était en train de construire. Il disait « C'est notre future maison. Donne-moi juste le temps. » Il enseignait déjà dans des universités privées pour arrondir les fins de mois. J'ai cru en lui. Le chantier avançait. Arrivé au niveau du tôlage. Il me dit « C'est aussi ta maison. Participe. » J'ai refusé. Je lui ai dit « Je ne suis pas mariée. Je ne peux pas investir dans une relation de carrefour. » Il m'a rassuré. Il a programmé les présentations familiales. Nos parents se sont rencontrés. Je me suis sentie en sécurité. Alors, j'ai commencé à investir. Tôlage, crépi, plafond, carreaux, clôture, mon argent, mes économies. Puis il me parle d'acheter une voiture. Il ne voulait plus marcher à pied. Il me dit « Aide-moi. On commence par la mienne, ensuite on prend la tienne. » Il vient à Douala. Il met 1 million. Je mets 1 million. Je gère l'achat parce que c'est mon domaine. La voiture est mise à son nom. Je lui demande « Et la mienne ?» Il me dit « J'attends un dossier. » Jusqu'aujourd'hui, rien. Petit à petit, il change. Il devient distant. Froid. En novembre 2025, il soutient sa thèse. Il devient docteur. Je suis là. Je finance la réception. Je contribue encore pour la maison. Dans notre programme, après son doctorat, il devait faire le toquet-porte officiel. Mais avant même la soutenance, il n'était déjà plus le même. Un soir de décembre, je fouille son téléphone pendant qu'il dort. J'avais déjà essayé de deviner son code plusieurs fois. Cette fois, j'ai réussi. Ce que j'ai vu m'a détruite. Des messages, des filles, des discussions sexuelles, des propositions d'argent, des nuits d'hôtel, des patousses dans notre maison, dans la maison que j'ai financée. Chaque fois qu'une fille venait, il retirait nos photos du mur. Il cachait mes affaires. Il disait que j'étais sa petite sœur. Petite sœur. J'ai vu qu'il entretenait une relation suivie depuis septembre. Il dormait chez certaines filles. Il payait. Il organisait. Je suis devenue folle. Je l'ai confronté. Il m'a dit « Toi, tu es ma femme. Les autres, ce sont des coups d'un soir. » Dans ma colère, j'ai envoyé les preuves à sa famille. À ma famille. Aujourd'hui, il dit que je ne lui ai jamais donné un franc. Que je ne l'ai jamais aidé. Que je suis insoumise. Qu'il ne m'aime plus. Qu'il ne m'épousera jamais. Et comme si ce n'était pas suffisant. Je suis enceinte. Depuis sa soutenance. L'avortement n'est plus possible. Il me dit de garder l'enfant. Mais pour me donner 10 000 francs, il faut supplier. Il m'a fait quitter mon studio de 60 000 pour un appartement de 100 000. Il m'a donné 3 mois. Depuis, je paie seule.
Et il débarque quand il veut faire du bruit. Aujourd'hui je suis brisée. Je suis enceinte. La maison que j'ai financée est là-bas. Vide. Mais remplie de filles. Je pense à coucher. Et lui laisser l'enfant. Ou aller vivre là-bas de force. Parce que je ne peux pas souffrir seule encore. Je vais devenir mère célibataire pour la 2e fois. Sans mariage. Sans protection. Sans sécurité. Coach. Est-ce que je dois me battre pour récupérer mon argent? Est-ce que je dois aller vivre dans cette maison? Est-ce que je dois couper définitivement? Je suis perdue. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici on parle vrai. Ici on expose les réalités que beaucoup vivent en silence. Active la cloche. Et dis-nous en commentaire. Doit-elle garder l'enfant et partir? Aller vivre dans la maison? Ou porter plainte? Ton avis peut sauver quelqu'un. Sita ogano mbiendate atinene. Ziye mo, ziye mo, toto. Ziye mo.